Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-René Tendé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Alors on ne va pas trop rentrer dans le détail du rôle d'accompagnement de l'expert comptable. On sait que c'est indispensable aujourd'hui quand on crée sa boîte, quand on développe sa boîte. De toute façon, on ne peut pas y échapper. On fête aujourd'hui les 10 ans de l'auto-entrepreneur, mais vous, ce qui vous tient à cœur, c'est qu'il y a d'autres moyens de créer son entreprise, et notamment la reprise, et c'est un petit peu votre cheval de bataille aujourd'hui. C'est le message que vous êtes venu passer, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi reprendre une entreprise. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle souvent dans la communication de la création. Bon. Mais créer une entreprise, ça peut être ex nihilo, en effet, mais ça peut être aussi être dans sa création de projet en reprenant quelque chose d'existant. Et puis de se dire, par rapport à ce que je reprends, qu'est-ce que je vais apporter de plus dans le projet de développement de cette petite entreprise totalement qu'on a reprise. C'est-à-dire finalement comment je vais aborder mon marché. Est-ce que j'ai des idées nouvelles? On va beaucoup parler de numérique, de technologie. C'est dire, est-ce que finalement, à ce début d'activité, cet embryon, pourquoi pas, parce que c'est tout petit, mais je peux le développer par des nouvelles idées, des nouvelles approches du marché, des nouvelles technologies. Et ce que je voudrais faire passer comme message, en effet, c'est qu'il n'y a pas toujours la nouvelle idée, on part de zéro, et puis voilà, on n'est pas obligé d'avoir une idée lumineuse pour... C'est pas toujours facile de l'avoir. Déjà. Bon, il y en a quelques-uns qui l'ont, et puis il y a des très belles réussites. Mais quand on regarde quand même le marché globalement, c'est beaucoup plus par rapport à du développement de quelque chose qui existe. Bien sûr. Et donc, oui, bien sûr, il y en a certains qui ont des projets totalement novateurs et c'est une belle réussite. Et c'est ça qu'on met en avant bien souvent. Mais c'est pas obligatoirement représentatif de ce qu'est toute l'économie quand même. Sûr. Et l'économie réelle, elle est toujours là. Et d'ailleurs, on voit aussi que certains qui ont des projets digitaux totaux, finalement, se retrouvent à revenir quand même à un moment donné... Dans le monde physique. Dans le monde physique. Donc, c'est intéressant, je trouve, comme démarche. Et donc, un créateur, quelqu'un qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat, il doit réfléchir aussi à se dire, finalement, il y a peut-être des choses qui existent aujourd'hui. Que je peux faire mieux. Et je peux faire mieux parce que j'ai des idées complémentaires. D'accord. Et c'est là que l'expert comptable aussi peut encore avoir un rôle primordial dans cette reprise parce que vous pouvez aider à réfléchir mieux aussi. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Et le message qui est très important, c'est quand même de toujours se faire accompagner, d'avoir un regard extérieur, un regard critique, des échanges. Alors, l'expert comptable fait partie de ceux qui sont le mieux placés, bien évidemment, pour être cet interlocuteur critique, pour faire l'analyse. Parce que le créateur, et c'est logique, et heureusement, il est plein d'ambition. Et il est persuadé que son idée va être reçue par le marché. Donc il faut aussi qu'on tempère, il faut qu'on modélise et lui dire, bah oui, c'est possible, mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut faire encore des efforts, il faut trouver autre chose, ou dans les coûts, la structure de coûts. Voilà, c'est de l'accompagnement en général. Donc oui, en tout cas, se faire accompagner, ça me paraît évident. Et le conseil que vous donneriez aux entrepreneurs qui veulent faire ce choix-là, c'est quoi la clé de réussite, la chose qu'il ne faut pas rater? Alors, je crois que ce qu'il ne faut pas rater, c'est le conseil. Pour moi, c'est le vrai conseil. Voilà. On a toute notre campagne en ce moment, on dit c'est l'expert comptable, le conseil qui compte. Hein. C'est le conseil. On ne peut pas être seul. Mais même nous, par exemple, en tant qu'expert comptable, pour le développement de nos cabinets, on fait appel aussi à des gens à l'extérieur, avec d'autres. Oui, et puis pour se maintenir à jour aussi. Obligatoire, c'est tout le monde. On doit avoir un regard extérieur, se faire accompagner, c'est nécessaire. Ça, c'est vraiment pour moi le conseil principal. D'accord. Bon. Alors, en fait, les 10 ans des auto-entrepreneurs, je voudrais quand même juste dire aussi que le statut d'entrepreneur peut être bien pour un lancement. Attention aussi, c'est là que je dis l'accompagnement est nécessaire, parce que de temps en temps, ce n'est pas le bon statut non plus. Donc, il faut faire aussi de l'analyse des statuts. Très bien. Juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre, ce serait qui? Qui est-ce qui vous inspire? Alors pour moi, le vrai bel entrepreneur, c'est celui qui réussit dans la durée. C'est passer un coup. Alors, vous me posez une question comme ça, je veux dire, pour moi, des exemples, un Jean-Michel Aulas, je trouve que c'est une belle réussite, aussi bien pour l'entreprise que pour l'Olympique Lyonnais. Comme ça. Côté sportif, tout à fait. Et c'est quand même un président du club depuis 30 ans, aussi d'entreprise. Je trouve que dans la durée, c'est une belle réussite. Moi, je regarde les entrepreneurs qui sont dans la durée. Très bien. Merci beaucoup. Merci.